احنا جايين من كل مكان للصويرة زينة البلدان نزورو ونرجع فرحان كالضبيل وللهيلولة حوض السلاح وثوم حيلة نضربو شوفار هاد الليلة احنا جايين من كل مكان للصويرة زينة البلدان نزورو ونرجع فرحان. Chose Maravais Rabotai, dans la paracha de Balak, on voit là-bas que Balak, il a apporté Bil'am pour insulter les bénis Israël, pour les maudire. Et je me suis posé une question. Mais Balak, il sait que s'il maudit les bénis Israël, ce sera la fin du monde. Balak, il croit en Dieu. Et Balak, il sait que sans la Torah, le monde ne peut pas tenir. Alors comment Balak, il a loué Bil'am pour qu'il vienne maudire les Juifs, pour que les Juifs y meurent. Et alors, il a gagné quoi? Si les Juifs y meurent, qui va étudier la Torah? Hachem a proposé la Torah aux nations, ils ont dit non. Les Juifs, ils ont dit oui. Et toutes les nations, ils étaient heureux. Ils ont dit Adonai, Oslam, Adonai, Veritam, Shalom. Ils ont béni les Juifs, ils ont accepté la Torah. Alors, quand ils savent que si Bil'am et Balak, ils savent que si les Juifs, ils arrêtent d'étudier la Torah, ce sera la fin du monde. Alors, je ne comprends pas. Vous avez compris la question? Quel est le but? Quel est le but de cette sina, de cette haine? Sans la Torah, le monde, il ne va pas tenir. Et de plus, ils savent, Bil'am, c'est un prophète, il croit en Dieu. Balak, aussi c'est un prophète, il croit en Dieu. Il y avait beaucoup d'émouna, Balak en Dieu. La preuve, il a fait des sacrifices à Akadosh Baruch Hu. Même qu'il était Obed Avod Hazara, même qu'il était idolâtre, il croyait de la force de Akadosh Baruch Hu. Il croyait. Et Bil'am, qui comme Bil'am qui connaît toute l'histoire des Juifs, et qu'il avait une grande émouna à Akadosh Baruch Hu. Comment ces deux Réchaïm-là, ils veulent maudire les bénis Israël? Ils savent que si ils rapprochent la fin des bénis Israël, des Juifs, ils vont rapprocher leur fin aussi. Alors, c'est quoi ça? Comment on peut expliquer ça? Est-ce qu'on a vu quelqu'un? Imaginez-vous, on va louer un monsieur pour qu'il rentre dans un avion, pour qu'il fait tomber l'avion. Mais s'il fait tomber l'avion, lui aussi va mourir. Alors, c'est où le bénéfice? C'est quoi? Balak et Bil'am, s'ils insultent les bénis Israël, et s'ils font du mal aux bénis Israël pour que le bon Dieu les punisse, ce sera la fin du monde. Alors comment expliquer tout ça? Écoutez très bien. Aujourd'hui, malheureusement, dans le monde, on entend qu'il y a beaucoup de kamikazes. Des gens que la vie pour eux, elle ne vaut pas grand-chose. Ils sont prêts à se suicider et à tuer d'autres personnes avec eux. On a vu tous les kamikazes. Ces dernières années, on a vu beaucoup des jeunes qui, pour tuer, ils meurent aussi. Les kamikazes. Pendant la guerre mondiale, les Japonais, c'était des kamikazes. Bon, ça, c'est des kamikazes. Mais maintenant, comment on peut expliquer ce style de kamikaze? Pour moi, les premiers kamikazes qu'il y a eu dans l'histoire, c'est Balak et Bil'am. C'est les premiers kamikazes. Dans l'histoire, d'ailleurs même Samson, Shimshon, lorsqu'il était capturé chez les ennemis,
et ils l'ont attaché entre deux poteaux. Il a prié à Hachem, Hachem, donne-moi la force pour que je casse ces poteaux-là, parce qu'en cassant ces poteaux-là, tout le château va tomber. Comme ça, je me venge de mes ennemis. Mais en faisant ça, il va mourir lui aussi. Donc il a dit, Tamut nafshi empilishim, je meurs, moi aussi, il meurt, je l'ai puni. Bon, ça, il a fait ça pour venger les Pélish, pour venger les bénis Israël. C'est-à-dire qu'il a donné sa vie pour les bénis Israël. C'est-à-dire que d'un côté, il donne sa vie pour sauver Am Israël. Mais là, Balak et Bil'am, en faisant ce qu'ils vont faire, ils vont mourir eux aussi, Am Israël aussi, ils vont mourir. Donc ils vont, quelque part, c'est quoi leur bénéfice en voyant le monde entier détruit? Pourquoi? Au moins s'ils avaient un bénéfice, d'accord. Les kamikazes d'aujourd'hui, ils ont des promesses qu'ils auront le paradis, ils ont des promesses il y a quelques promesses. Donc, leurs familles vont bénéficier, vous comprenez, il y a l'argent en jeu. Mais, même les Japonais, lorsqu'ils étaient kamikazes, c'était pour sauver le pays. Dans leur tête, donner un coup aux Américains, parce que vous savez que les Japonais venaient avec des avions, ils se fonçaient avec leur avion contre les navires américains. Et ils se font exploser aussi le bateau. Bon, au moins, ils faisaient ça pour le Japon. Mais Balak et Bil'am, ce qu'ils vont faire, c'est pour détruire le monde entier. Donc c'est quoi le but? Quel bénéfice ils ont? La haine. Quelqu'un qui a la haine, quelqu'un qui déteste quelqu'un d'autre, il ne voit pas le résultat, qu'est-ce qu'il va avoir. Tellement qu'il le déteste, il veut tellement sa mort, il veut tellement il voit même pas le danger où lui-même il se met. Je vous dis quelque chose, même dans le Shlom Bayit, j'ai vu beaucoup de fois des gens qui sont tellement méchants avec leur femme, ils savent que en faisant ça, la femme elle va les divorcer. Mais leur méchanceté, ils les aveuglent, qui ne voient pas les conséquences qui vont se passer plus tard. La haine, elle aveugle la personne. Bil'am et Balak, ils détestaient tellement les Juifs, ils ne voyaient pas, pour eux ils ne voyaient pas les conséquences du mal qu'ils vont faire aux Juifs, qu'est-ce qui va leur arriver à eux. Pour eux, c'était quoi? Ils ne voyaient que se venger des Juifs, faire du mal aux Juifs. C'est tout. Mais attendez, vous allez encaisser. Ils ne le voyaient pas. J'ai rien compris. Balak, il dit à Bil'am, je vais te payer, je vais te donner des... Je vais te payer, je vais te donner des cadeaux. Viens, insulte les Juifs. Mais Bil'am, mais t'es fou. Même si tu reçois les cadeaux, et tu reçois les honneurs, mais en faisant du mal aux Juifs, c'est la fin du monde. Tu ne vas même pas profiter des cadeaux. Tu ne vas même pas profiter de la gloire. C'est-à-dire finalement que ce n'est pas le cadeau qui l'intéressait, ce n'est pas le cadeau qui l'intéressait, c'est de se venger des Juifs. La haine. Regardez, pour vous dire la grandeur de Am Israël à l'époque de Bil'am. Bil'am, lorsqu'il arrive chez Balak, il voit les Juifs. Qu'est-ce qu'il dit? Ah, il voit les Juifs qui étudient la Torah. Il voit les Juifs qui vivaient dans la Tzniut. Il était émerveillé.
ils voient que les Juifs, ils ne sont pas dans la rue. Les Juifs, ils sont rien qu'au Beth Midrash. 40 ans dans le désert, au Beth Midrash. Alors, vous dites, c'est à la Vachal Midi, finalement, les 40 ans. Avec Moshe Rabbeinu. Et avec qui? Avec Aaron Cohen. S'il serait rentré en Israël depuis avant 38 ans auparavant, qui dit qu'ils auraient été ce qu'ils sont maintenant? Toute la racaille qu'il y avait là-bas, ils sont morts. Et il y a eu une nouvelle génération de Juifs qui étaient tous tzadikim. Donc finalement, d'un mal est sorti un bien, il dit, ah bah oui, je sais. Mais ce qui est impressionnant, c'est que Bilam al-Achar, lorsqu'il a vu les Juifs dans le désert, la Tzni'out, comme ils étaient tzadikim, il a dit, Matouvou alecha Yaakov, vous êtes super, il n'y a pas comme vous, la Torah. Au lieu de faire Ezid Mamash, et la Shekhinah qui est avec vous. Alors, Bilam, tu vois la vérité, c'est beau ce que tu vois. Alors, sois sage. Il a commencé à les bénir. Il a commencé à maudire à Amalek. Et à la fin, qu'est-ce qu'il dit? Il donne un mauvais conseil à Balak. Il dit, Balak, tu sais quoi? Alors, Balak lui dit, moi je t'ai emmené ici pour les insulter, et tu es en train de les bénir. Il dit, pourtant je te donne un conseil. On voit alors des femmes. Ils n'ont pas résisté les femmes, les tentations des femmes, ils vont frotter avec eux et le bon Dieu va les punir. Pourquoi tu fais ça? Et rien qu'hier tu as dit Matovo Alecha Yaakov. Rien qu'hier tu as dit, il n'y a pas, que vous êtes beau, que vous êtes bien, vous êtes dans la Tzni'out, vous êtes dans la Torah, vous êtes super, il leur donne des éloges. Tout de suite, on a cru, lorsqu'on voit Bilam qui parle comme ça aux Juifs, on croit que c'est le fait Teshuvah. Et non. La haine du Juif, il est encore restée. Il donne des mauvais conseils à Balak. Alors, la question se pose pourquoi? Pourquoi tout ça? C'est la question. Pourquoi tout ça? Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? D'un côté, alors, on a des questions. En les insultant, ils vont mourir. S'ils meurent, vous mettez votre vie en danger. Deuxième question, qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Troisième question, mais toi tu es en train de les bénir, et après tu donnes des mauvais conseils. On a cru que tu as fait tes chevaux, et tu n'as pas fait tes chevaux. C'est quoi tout ça? Et c'est quoi le bénéfice de tout ça? C'est quoi? C'est quoi le bénéfice? Qu'est-ce que tu gagnes tout ça? Si moi tu gagnes quelque chose, je comprends, mais tu gagnes rien. Tu gagnes rien. Et le Balak, le faux Balak, il lui dit, je te promets l'argent, des honneurs, mais il ne va même pas en profiter s'il a insulté l'Israël, le bon Dieu va les punir. Il va rien gagner, il va faire quoi? Donc il y a là, pourquoi tout ça? Et vous savez une chose. Un homme qui n'étudie pas la Torah, c'est la Orma, c'est quelque chose que le peuple juif, il vit avec les mitzvot que Hachem nous a donnés. Les mitzvot de la Torah. La Torah n'est pas donnée à tout le monde. Il faut la vérité pour l'étudier. On a vu, et c'est pas tout le monde qui l'aime. Mais celui qui l'aime, il tombe amoureux d'elle. Comme un enfant. Tu lui donnes de l'argent, il ne comprend pas la valeur de l'argent. Il grandit, il va connaître la valeur de l'argent. Un être humain qui ne connaît pas la valeur de la Torah, il ne va jamais l'aimer. Il aimera uniquement s'il a la valeur, il connaît la valeur de la Torah. Il étudie. Il vit avec. Il la respire. Balak et Amalek, comme Bilam,
les trois personnages qu'on lit sur eux de la Torah, qu'ils étaient les grands ennemis du peuple juif, ces trois personnes-là, ils ne pouvaient pas supporter la grandeur de l'âme Israël. La grandeur de l'âme Israël dans le désert. Dans le désert. Vous vous rendez compte, dans le désert, comment vivaient les Juifs? Ils mangeaient la manne qui descend du ciel. Les 7 nuées qui les protègent. L'eau en abondance. Les oiseaux qui descendent du ciel vers eux. La viande. Ils avaient du tout. La Torah. La Shekhinah. Les miracles. Pourquoi? De quoi ils méritent tout ça? C'est facile. Parce qu'ils étudiaient la Torah. C'est facile. Quand je ne donne pas des cadeaux gratuits. Parce qu'ils ont fait un sacrifice. Pour eux, c'était dur. Pour eux, ils veulent tout gratuit. Hachem leur a proposé la Torah, ils ont dit non. Puisqu'ils ont dit non, alors vous n'aurez rien du tout. Ceux qui ont dit oui, voilà, ils ont. C'est facile. Il y avait quelqu'un que chaque jour, il allait à la synagogue, il prie au bon Dieu pour qu'il gagne au loto. Alors une fois, il y a une voix du ciel qui descend. Il dit, mais arrête de prier pour que tu gagnes au loto. Va remplir le loto. Pour gagner au loto, il faut remplir un formulaire. Et c'est comme ça. Il y a quelqu'un qui vient chez moi. Et chaque fois, il me demande, je veux me pour le mariage. Je lui dis, dis-moi, tu es du matin au soir à la maison, en face à la télévision, tu travailles dans les finances, et tu cherches pour te marier. Il me dit non. Ah, comment tu veux que je te fais la bracha pour te marier? Tu fais rien du tout. Il y a quelqu'un qui vient chez moi et me dit, Rabbi David, je veux être riche. Je dis, tu sais quoi? Tout le monde veut être riche. Mais c'est pas tout le monde qui peut être riche. Pour être riche, il faut avoir de la chance, il faut être chanceux. Et c'est Hachem qui décide en plus. Et c'est facile. Balak, Bilam, Amalek. Donc vous êtes jaloux de l'âme d'Israël, du bonheur où ils sont. Si Hachem est déjà choisi, ils sont dans ce bonheur où ils sont, c'est parce qu'ils étudient la Torah, il faut un sacrifice. Alors que je trouve une récompense. Il y a un passage qui dit, il n'y a pas ce qui dit que tu étudies la Torah avec charmement, avec effort, Hachem te donne
Donc c'est grâce à eux. Parce qu'ils se privent de tout. Toi tu as 90%, eux ils ont tous que 10%. Et ça leur suffit même pas. Ils vivent difficilement. Donc c'est normal que je me les protège. Le monde il tient grâce à eux. Il y a un frère Yosef, il dit, le jour de Shavuot, il disait, il avait aimé Kama Yosef et Kabishuka. Aïe aïe aïe. S'il n'y avait pas Shavuot, le jour de matin Torah, moi je m'appelle Yosef. Mais on m'appelle Rav Yosef. Et pourquoi on m'appelle Rav Yosef? Parce que j'étudie la Torah. Mais si je lui dis, ah moi tu me donnes l'argent, mais au bon Dieu tu me donnes des claques. C'est normal. Je préfère que moi tu me donnes des claques, et à Dieu tu me donnes des cadeaux. Alors toi tu fais le contraire. Celui qui te donne, tu lui donnes les claques. Et celui qui te prend, qui est moi, tu me fais des caresses. C'est logique. Il a baissé les yeux. J'ai dit, mais c'est pas ta faute. C'est parce que tu dis pas la parole. C'est parce que tu vis dans les rues. Et je lui dis, Rabbi Yosef, c'est ce qu'il a dit. Rabbi Yosef, il a dit, s'il n'avait pas la Torah, il aurait été comme toi lui aussi. C'est facile de donner l'argent de tzedaka et faire ce que je veux. Tu t'achètes. Tiens, je donne la tzedaka et je m'achète. Tu joues à un jeu avec le bon Dieu, là. C'est poker. N'oubliez pas, il y a bingo.
Attention. Tu peux tout perdre. Et il te reste plus rien. Ni quoi lui donner, ni quoi me donner. Alors que tu peux gagner, donner à Hachem qui te donne, tu me donnes à moi aussi. Et les deux en gagnent. Il a changé. Il a pris mes paroles. Il a dit, vous avez raison. Ouais, il a changé, il a compris. Balak, il n'a pas voulu comprendre. Bilam, il ne veut pas comprendre. Amalek, il ne veut pas comprendre. Moi, pourquoi? Parce qu'il y a ceux qui veulent comprendre, il y a ceux qui ne veulent pas comprendre. C'est tout. C'est tout entre les mains de l'homme. Regardez Hiskia, le roi Hiskia Melech. À son époque, il a éliminé les armes. Il n'y a plus de soldats, il n'y a plus d'armes, il n'y a plus rien. Il faut s'asseoir étudier la Torah. Il a dit à tout le monde, tous ceux qui ont des épées, accrochez-les dans le Beth Midrash. La Torah. C'est ce qu'il a dit. Tout de suite, il a dit, allez, elle étudie de la Torah. À cette époque-là, il y avait beaucoup de guerres. Alors, au lieu que les Hiskia, il s'occupe un peu de bien entraîner ses soldats à la guerre, si l'ennemi vient en Israël, il leur a dit non, jetez vos armes, accrochez-les dans le Beth Midrash, allez-y étudier, n'ayez pas peur. Comment? C'est pas logique. Eh bien, a priori, c'est pas logique. Si, c'est logique. Parce que la Torah, elle lui dit, celui qui a les Mouna, il n'a rien à craindre. La Torah, elle dit, si tu étudies la Torah, je t'apporte ta paix. Tu étudies la Torah, il y aura le shalom. N'aie pas peur. Et c'est ce qu'il a fait. Parce qu'il y a ou la rue, ou le Beth Midrash. De la rue se réunit pour faire des bêtises, de Beth Midrash se réunit pour prier, pour étudier, et on maintient le monde grâce à la Torah. Et le Shefa, il descend grâce à la Torah. De la rue, on fait du business. Dans le Beth Midrash, il y a le Shefa, il y a l'abondance. Il y a la bracha qui descend. Et pour tout ça, il faut chercher. Bilam était bien placé pour comprendre ça. Balak aussi, puisque Balak il croit en Dieu, lui aussi il est capable de comprendre. Amalek aussi il est capable de comprendre, mais ils n'ont pas voulu comprendre. Quand il y a beaucoup de gens, je termine, hein, il y a quelqu'un qui vient chez moi, il me dit une phrase, il me dit simplement, il me dit, Rabbi David, il a commencé à parler de ses problèmes. Moi j'ai commencé à parler de ses mitfilim. Et il ne me répond pas, il me parle de ses problèmes. Moi je parle de filim. Il me parle, je dis, écoute-moi, je te parle de filim, réponds-moi. Il dit, je ne suis pas venu pour être filim, je suis venu pour mes problèmes. Je dis, tes problèmes, c'est à cause des filim que tu portes pas. C'est tout, voilà. Ça, c'est la paracha de Chokat, Adam Kamut Vaoré. Il y a deux catégories de morts. Il y a la mort de la rue, spirituellement. Tu vis dans la rue, ça y est, tu te déconnectes du bon Dieu, c'est la vie de rue que tu as. Ou il y a la mort, et ça c'est la mort spirituelle. Et il y a celui qui casse sur les Sahara, qui tue sur les Sahara, dans le Beth Midrash. Dans la rue, tu ne peux pas tuer les Sahara. C'est que dans le Beth Midrash que tu peux le tuer. Hiskia Melech, il a pris Herev. Herev, c'est l'épée. Il a accroché à chaque porte de Beth Midrash. Il dit, celui qui étudie la Torah et celui qui étudie pas la Torah, il sera poignardé par cette épée. Et j'ai posé une question. On a vu que celui qui étudie pas la Torah, il est poignardé. Il est condamné à mort. D'où il a inventé ça? Et Hiskia Melech. La réponse, elle est simple. Herev, c'est le symbole. Herev, c'est Rehov. Rehov, c'est la rue. La rue est tue. Il faut apporter la rue au Beth Midrash. Sors de la rue et rentre au Beth Midrash. Et Herev, c'est Haver.
trouve ta Habouta et étudie avec lui. Et Harib, c'est le verbe bahar, choisir. Et voilà, choisis le Beth-Midrash, choisis le Habouta, déconnecte-toi de la rue, culture, tu viens trouver la vie. Et c'est ça la grandeur ça, c'est ce qu'il a vu à l'origine, Bil'am. Très bien, super Bil'am, tu vois tout ça, c'est beau ce que tu vois, alors applique-le pour toi. Non, c'était dur pour lui. Il y a beaucoup de gens de l'éducation, ils disaient à leurs enfants, allez réveillez-vous à la synagogue, allez-y étudier, eux ils continuent à dormir. Voilà, bien, c'est sa éducation. D'un côté, Bil'am, c'est ce qu'il dit, il dit de belles phrases, mais lui, il ne s'applique pas. Pour les appliquer, il faut les étudier. T'as beaucoup de Torah. Il y a beaucoup de rabbins qui donnent des cours de Torah. Mais ils font le contraire de ce qu'ils disent. Pourquoi? Parce que jamais ils se sont acharnés dans l'étude de la Torah. Pour arriver à faire ce qu'ils disent, il faut qu'ils s'acharnent dans l'étude de la Torah. Et quelqu'un qui s'acharne pour l'étude de la Torah, il peut donner des bons cours, mais il ne va pas les faire. Hachem, il nous aide, Be'ezat Hachem, à suivre le chemin d'Hachem à Mikrat. نوضو يا ناس صغار